Bonjour à tous, 5e vidéo du cycle éléments, méditation thérapeutique. Donc là c'est un gros moment, bon il n'y a que des gros moments parce que chaque niveau de conscience c'est une part de nous, une des 7 parts de nous, donc c'est à chaque fois des gros moments. Mais là donc on va accéder à la gorge, ce que ma barbe cache, donc à la thyroïde. Il y a beaucoup de choses à dire. Avec ce qui a été mis en place précédemment, on peut déjà envisager que il y a les poumons, okay, la gorge et les sinus. Et donc, cette thyroïde, cet axe, se trouve en plein milieu de l'aire du visage et de l'aire des poumons. Donc c'est une voie de passage, mais du coup, l'air qui est dans la tête, vous voyez, on a dit hier que l'air qui était à l'intérieur va être en relation avec le sang au niveau du cœur. Là, l'air qui passe dans la tête, il va venir par les sinus, il passe juste en dessous du cerveau en fait. Et du coup, cet air va venir refroidir et calmer le cerveau. Ça, c'est ce que fait l'air envers le système cérébral et le système vasculaire cérébral, plus précisément. Mais à l'inverse, cet air va venir se nourrir des informations d'en haut et va descendre et va exprimer du coup ce que je suis. Alors du coup, c'est pas une nouvelle, mais la gorge, c'est l'expression de qui je suis, mais aussi de ce que j'ai dans le ventre. Vous voyez, c'est par là finalement que je vais pouvoir crier mon animal, que je vais pouvoir exprimer ce que je suis, exprimer ce que je pense, ce que j'ai dans le cœur, ça peut remonter, vous voyez. Mais aussi, c'est par là que va pouvoir passer mon être plus profond et exprimer ce que je suis au plus profond de moi. Et du coup, ça va être toujours le deal de la gorge. Ça va être en 3 points. 3 points. 1. Est-ce qu'elle est capable d'avaler ce que je vis dans la vie de tous les jours? On récupère la logique de l'estomac. Il y a des choses que je ne peux pas digérer, mais il y a des choses, pire encore, que je ne peux même pas avaler et du coup qui restent là. Mais ça ne descend même pas, c'est trop fort. Première chose à passer. Deuxième chose, qu'est-ce que je peux exprimer par mon ventre et mon cœur? Et là, il y a des belles choses et il y a des choses moins belles. Vous voyez, il y a des rancunes, il y a des histoires passées. Il y a souvent, par exemple, quand on contacte l'animal, la première chose qu'on perçoit, c'est sa rage, parce qu'il a été castré pendant des années. On en a eu une mauvaise image de notre sexualité, de nos envies, et du coup, il est un peu en colère. Et du coup, moi, ça m'arrive en séance d'avoir l'impression que mes patients sont comme étranglés, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette sensation d'étranglement? Il y a le désir de rugir, le désir de crier pour que ça explose, pour que ça libère le mal qu'on m'a fait. Entre guillemets, qu'on m'a fait, que j'ai accepté qu'on me fasse, qu'on m'a fait. On va dire qu'on m'a fait, parce qu'il y a vraiment des choses dans l'expérience d'une vie qui sont atroces à vivre et simplement, c'est moi qui en fais l'expérience. Ça ne remet pas du tout en question le fait que ça soit totalement atroce parfois. Il faut juste prendre conscience que c'est mon expérience que je fais, pas celle de l'autre. Voilà. L'autre, il a fait le mal, c'est terminé pour lui. Mais moi, maintenant, j'ai ça en moi. Quelle expérience j'en fais? Et il faut faire ce choix-là. Et ça ne sera pas plus facile. Des fois, c'est atroce, c'est dur. Mais il faut que ça soit simple. Voilà. Il ne faut pas compliquer. Il faut que ça soit simple. Quand on a vraiment été... Je suis désolé, j'ai envie de dire ce mot, violé dans son intimité, à quelque niveau que ça soit, castré, brimé, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte de nous, mais de nous, pas de l'autre. Il faut que ça sorte de nous. L'autre, c'est terminé.
Voilà. Et c'est souvent, moi, c'est l'impression que me donne ce chakra, c'est qu'il a besoin de vidanger tout ça. Et dans le même temps ou dans un troisième temps, ce niveau de conscience, il va aussi permettre à mon soi, donc ce que j'ai de plus profond en moi, certains diront notre fréquence, certains diront aussi notre âme, notre esprit, peu importe les mots, c'est la petite étoile qu'on va aller chercher demain ou après-demain au niveau du 6. Et donc c'est cette petite étoile, moi j'adore le terme d'esprit embryonnaire qu'utilise l'ostéopathie parce que c'est l'esprit qui me connaît, qui connaît mon origine, qui connaît mon développement, qui connaît chaque cellule. Et donc c'est l'esprit avec lequel je me connecte par le vide. C'est un peu le programme central qui connaît tous les autres programmes. Voilà. Et c'est à ça que je me connecte. C'est ça qui aligne tout le reste. C'est peut-être la mémoire de la première cellule qui a tous les potentiels. Bon, on y viendra peut-être par la suite, mais pour revenir, ici c'est l'expression de ce truc. Donc c'est l'expression de qui je suis. Et par ce que je dis et par ce que je fais. C'est pas parce que c'est la gorge que c'est uniquement ce que je dis, c'est aussi ce que je fais. Je m'exprime par ce que je fais, je ne peux pas être sur la terre, en tout cas, je ne peux pas être sans faire, c'est pas possible. Être c'est faire et faire c'est être. Y a pas de, enfin, pour moi, il n'y a pas de débat, sinon c'est de la sémantique. C'est-à-dire oui, mais on peut être sans faire quelque chose, mais je ne parle pas de faire quelque chose. Être c'est faire. Voilà, c'est faire un être. Voilà. Et donc tout ça, c'est au niveau de cette gorge. La couleur, c'est le bleu. Ça va être aussi le royaume de l'immunité, justement pas, ça va être le royaume justement de tout le système hormonal. Bien que le système hormonal démarre plus haut, au niveau médical, ce que j'exprime, c'est aussi l'envie d'exprimer, l'envie d'exister. Avant, il n'y a rien, et je suis une expression, je suis l'expression d'une idée, je suis l'expression d'une fréquence. Et donc cette envie, pour moi, elle est énormément liée au système hormonal. Donc ici, c'est la thyroïde, mais en lien avec tout le reste du système hormonal et de toutes les glandes hormonales. L'élément, c'est l'espace. Alors hier, on a dit que quand on passait au-dessus du diaphragme, l'eau en bas, on marchait sur l'eau. Il y a quelqu'un qui paraît qu'il l'a fait. Cette même personne, je pense, on pourrait dire qu'elle a aussi marché sur l'air. On a dit qu'il y avait des émotions animales, des émotions enfantines. Là, on accède à une forme de causalité, de raison, de savoir pourquoi les choses, pourquoi j'existe, pourquoi je fais les choses. On monte, vous voyez, dans les principes. Pourquoi j'existe, pourquoi je fais, pourquoi je suis là. C'est quelque chose qui va harmoniser toute ma vie. C'est quelque chose qui va hiérarchiser toute ma vie. C'est quoi le plus important? Pourquoi je me bats? Pourquoi je me lève le matin? Tout ça, c'est ici. C'est le plan causal. Pourquoi il arrive ceci, pourquoi il arrive cela, pourquoi je veux faire ceci, pourquoi j'ai de l'énergie, pourquoi j'ai pas d'énergie. Et souvent, on a envie de faire plein de choses, mais on ne sait pas hiérarchiser. Et parce qu'on ne sait pas hiérarchiser, on perd énormément d'énergie. Donc il faut toujours hiérarchiser. Quel est le plus important dans la vie? Moi, par exemple, du coup, c'est ma recherche spirituelle parce que ça me permet d'être un meilleur homme, d'abord avec ma femme, ensuite avec mes enfants, ensuite avec mes amis, ensuite avec mes patients. Voilà. Et du coup, les anciens diraient, il y a Dieu tout en haut, et puis après, c'est à toi de voir. Dieu, c'est au fond de nous, donc c'est pour être une meilleure personne, vous voyez, c'est pour que la communication, l'expression de moi-même soit l'expression juste et non pas l'expression que j'ai dans le ventre trouble ou que j'ai dans le cœur encore un peu trouble de l'enfant. Là, il faut que ça commence à devenir assez pur. C'est moi qui m'exprime. C'est pas mes mémoires, c'est pas ce que j'ai dans l'inconscient, etc., etc. Du coup, on est passé de l'eau à l'air en passant par le feu. Et là, on va passer de l'air
donc de l'atmosphère, de quelque chose que vous pouvez percevoir tout autour de vous, que vous respirez, à quelque chose de plus léger, à l'espace, l'apesanteur de l'espace. Du coup, je vous conseille quand même dans votre méditation de partir de l'air, c'est quand même plus facile. Donc vous faites toujours pareil, respiration lente, calme, vous prenez le temps, avant ça vous faites conscience du corps, 10, 15 minutes, et l'air. L'air rentre dans le corps, vous sentez l'air dedans, vous comprenez que c'est la même chose que l'air dehors, du coup que votre corps c'est une membrane, et qu'à l'intérieur il y a de l'air, qu'à l'extérieur il y a de l'air. Et vous vous diluez dans l'air, comme un sachet de thé dans l'eau, vous vous diluez dans l'air, et petit à petit vous montez dans l'atmosphère, et vous allez poser votre esprit. Alors du coup, quand vous vous imaginez de l'air, c'est un plus, mais vous vous imaginez à l'endroit du chakra, en plein cœur. Enfin, pour le coup c'est faux, c'est le cœur de l'être, mais le cœur médical est un peu à gauche. Hein. Là on se met en plein centre, vous êtes avec cet air, et du coup montant dans l'atmosphère, vous allez monter ici, et comme vous asseoir dans votre gorge, et vous allez accéder à l'espace. Mon petit truc à moi, c'est d'imaginer un astronaute. Il y a eu des films dernièrement avec des astronautes, un astronaute perdu dans l'espace, d'imaginer l'absence de bruit, d'imaginer l'absence de frottement. Ça commence à ressembler vraiment à du vide, une absence de texture. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en perpétuelle expansion. C'est comme un vide, mais tout le temps. Donc ça, c'est l'espace, et il y a des étoiles partout. Voilà. Et vous respirez là-dedans. Normalement, il n'y a plus le rythme, même s'ils sont très lents vos rythmes, même si vous respirez sur 20 secondes d'inspire, 20 secondes de pause, 20 secondes d'expire, 20 secondes de pause. Je ne sais plus ce que j'ai dit, inspire, pause, expire, pause. Là, c'est comme s'il n'y avait plus d'expire. Comme si le système, pouf, tout relâché. C'est la pesanteur. Prenez le temps, ça peut ne pas venir d'un coup, il peut y avoir des réactions émotionnelles, il peut y avoir des choses qui vous empêchent d'y accéder, il peut y avoir plein de choses, et toutes ces choses, encore une fois, c'est diagnostic. C'est tiens, j'ai peut-être pas accès à ma vraie parole. J'ai peut-être la parole de beaucoup de choses de mon passé, de ma personnalité, de tout ce que j'ai vécu, j'ai peut-être la parole de tout ce qui me dérange, en fait, mais est-ce que j'ai ma vraie parole à moi, à mon soi, quoi. Et donc, mon rapport avec est-ce que je peux être complètement libre de toutes les tensions, tellement libre que je me sens en apesanteur en train de flotter dans l'univers, ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que mon univers il est tout petit? Est-ce qu'il y a des densités ou est-ce que c'est plein d'espace, libre? Est-ce que c'est tellement plein d'espace que quelque part il y a une absence de texture, trop angoissante, comme si c'était un peu vide de moi-même? Ou est-ce que c'est trop plein, il y a du bruit, je suis inquiet? Est-ce qu'il y a des étoiles partout, et j'arrive pas à voir le noir? Ou est-ce que je suis complètement dans le vide de l'univers? Alors c'est pas encore le vide, excusez-moi, dans la pesanteur de l'espace, et qu'il n'y a pas une étoile à l'horizon. Tout ça, c'est des indications diagnostiques sur l'état de votre 5e niveau d'existence, à la fois biologique, à la fois psychique, à la fois spirituelle. Je vous ai dit pas mal de choses, j'espère que ça vous intéressera, j'espère que vous ferez les méditations, et vous allez voir demain qu'on va rencontrer le feu du haut, le feu de l'enfant, donc la lumière. On en avait déjà parlé, je crois, au 3e chakra. Donc en bas, il y a la terre, l'eau et le feu métabolique. Et en haut, il y a l'air, l'espace. Donc c'est le même schéma, vous voyez, c'est dense, moins dense et la lumière. Du coup, on pourrait dire que avec cette vision, hein, que j'ai un corps animal dans le ventre, un corps enfant 6, 5, 4, et bien là vous abordez l'âme de l'enfant. Vous savez, on dit, les enfants ils disent toujours la vérité. L'enfant il exprime la vérité, c'est vrai. Et parfois la vérité elle est pas du tout cohérente avec
les modèles de pensée dans notre société, par rapport à la religion, par rapport aux croyances, tout ça, mais n'empêche que il voit souvent très juste l'enfant. Et du coup, c'est son âme qui est là. Alors que là, c'était sa chair, là, c'est son âme, et demain, on verra son esprit. Au début, on a vu, je vais pas baisser ça, premier chakra, le corps de l'animal, deuxième chakra, l'âme de l'animal, troisième chakra, l'esprit de l'animal. Donc terre, eau, feu. Voyez ? L'eau vient diluer la terre et le feu vient dans l'eau et dans la terre pour transmuter, pour réinfluencer, pour libérer, pour guérir, on peut dire, au niveau énergétique et spirituel, pour guérir ma terre et mon eau, c'est-à-dire mon corps et mes fluides corporels. Ici, on a l'air métabolique, c'est le corps de l'enfant. Là, ça va être l'âme de l'enfant. C'est ma parole source, qui va venir ensemencer mon cœur et libérer mon corps par le soi. Je vous souhaite... J'arrive de suite. C'est très bien, ça arrive bien. Je vous souhaite une super méditation. Très bonne méditation à vous.